consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. C'est particulier dans la religion juive que les ancêtres et la lignée raciale est connue. Okay? Donc, c'était possible d'entrer dans la religion d'Israël après un nombre de générations quand vous avez séjourné avec eux. Okay? Mais vous ne serez jamais éligible, si je peux le dire, éligible ou choisi pour être Messie, pour devenir prêtre. Parce que pour devenir prêtre, il a fallu être de la lignée de Lévi. Pour être Messie, il a fallu être de la lignée de Judas. Vous voyez? Et étant donné que Dieu a transmis sa parole à ce peuple, il a respecté le contexte culturel, racial de ce peuple. Et c'est pourquoi le Messie, notre Seigneur Jésus, il est né de Marie, qui est de la lignée de David, et Joseph aussi. On connaît la lignée parce que c'est pas Joseph, en fait, qu'on connaît la lignée. Mais si on voit aussi les ancêtres de notre Seigneur Jésus, on voit que ce sont des personnes remarquables, mais aussi pas très remarquables. Okay? David était le plus jeune de ses frères, et on peut dire le plus petit. Il n'était pas remarquable. Okay? Avant lui, il y avait Rahab, qui était le prostituée à Jéricho. Okay? Une femme répudiée, mais qui est devenue élue dans le projet de Dieu. Il y avait Bathsheba, la mère de Salomon, encore, qui était pris dans une situation adultère et qui a donné la naissance à Salomon. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut dire ce qui est plus important, non pas juste ce qui arrive dans la vie avec nos ancêtres ou les situations, c'est la foi qu'ils ont. Okay? Ça, c'est la marque de ce que Dieu fait avec quelqu'un. La foi. Et c'est pourquoi nous avons entendu l'éloge des hommes glorieux qui sont nos ancêtres. C'est eux qui ont tenu la foi. Rahab, la femme prostituée de Jéricho, c'est elle qui avait cru. Le sol à l'intérieur de Jéricho, qui avait fait un pacte, si vous voulez, avec Dieu par les Israélites. Bathsheba a élevé son fils Salomon pour respecter la loi de Dieu. Et on sait bien que Sainte Anne et Saint Joachim, dans la vieillesse, avaient toujours cru que Dieu est fidèle à tout ce qu'on lui demande. Et si ce n'est pas possible sur la terre, il va accorder ça dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi Saint Joachim et Sainte Anne sont considérés
des exemples de la persévérance de la prière, la persévérance dans le mariage et aussi la persévérance dans la foi, que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Et on arrive à l'Évangile maintenant. Heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Le Seigneur a dit ça à la génération à qui il a prêché. Okay? Il n'a pas dit ça à la génération avant, il ne dirait pas ça non plus à la génération par la suite. C'est vraiment remarquable, ce serait bien et beau d'être un témoin oculaire de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Mais, amen, je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais ils sont considérés justes à cause de leur foi, parce qu'ils avaient entendu la parole sans avoir vu la preuve. Est-ce que vous avez vu vous-même la preuve de tout ce que vous savez de notre religion chrétienne? Pas moi. En fait, la plupart de notre vie chrétienne, c'est le quotidien, c'est très mondain, c'est très banal, c'est très répétitif. On ne voit pas les merveilles, les miracles. Nous n'avons pas connu Jésus personnellement, mais c'est grâce à la prédication apostolique, eux les témoins, qui ont transmis fidèlement leur expérience avec Jésus et la parole de Jésus dans l'Évangile. Donc nous sommes aussi comme les générations avant Jésus, qui n'ont pas vu. Mais néanmoins, nous sommes des heureux, des bienheureux, des sanctifiés, c'est-à-dire. Comment est-ce que Sainte-Anne est devenue patronne du Québec? Dans la fondation de la mission, de la colonie, du projet, ce qui est devenu le Canada, le Québec, il y avait Saint Joseph, qui était très important pour les fondateurs. C'est lui qui l'avait appelé Sainte Marie de l'Incarnation, si je ne me trompe pas, de France, qu'elle vienne fonder les Ursulines à Québec. Il y avait bien sûr le projet de Ville-Marie, une place en l'honneur de Marie, consacrée à Marie entièrement, le projet de la mission de Ville-Marie. D'où vient Sainte-Anne? C'est très simple, c'est la culture. Parce que les marins qui sont partis de la Bretagne avaient une grande dévotion à Sainte-Anne. Parce que sa basilique, sa grande église est sur le bord de la mer. Et donc les marins avaient toujours une grande vénération, non pas juste de Marie, mère de l'étoile de mer, mais aussi à Sainte-Anne. Donc ils ont amené leur culture, ils ont amené leur dévotion ici, dans la Nouvelle-France, ici au Québec. Et c'est depuis ce temps-là, ils ont cultivé une confiance à Sainte-Anne. Donc, nous sommes aussi des héritiers, non pas juste de la religion, mais de tout ce qu'il y a auparavant, la culture, l'histoire, la langue. Et ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, les gens ont voulu toujours comme couper contact avec le passé. Couper contact avec le passé. Je ne connais pas exactement tout ce qui s'est passé ici au Québec, mais il y avait un certain moment que les gens ont dit, mais on n'a rien pu avoir avec nos ancêtres de France, la culture, la langue, l'histoire. On est indépendant, on est sur nos propres pieds. Ils ont fait ça ailleurs dans d'autres cultures et c'est toujours au détriment des gens. Nous avons un contexte dans lequel nous recevons la foi. Okay? Et la foi qui a vraiment des difficultés d'être retransmise à la prochaine génération parce qu'il n'y a plus le contexte. La famille n'est plus solide. La valeur chrétienne et la dignité de tout ce qu'ils ont bâti et construit pendant des siècles n'est plus valorisée. Les institutions qui ont fondé le peuple ici sont encore aussi dévalorisées. Et tout pour dire qu'on devient des petits îlots. On devient renfermés entre nous. Et les enfants encore plus sont renfermés. Parce qu'ils sont plus capables de parler à leurs parents. Ils sont plus capables aussi de vraiment
s'exprimer et s'ouvrir aux autres. Et c'est pourquoi ils forment des petites cliques et ils entrent dans toutes sortes d'expériences qui sont très, très, très négatives. Cette ouverture à la vérité, à la culture, au passé, à l'histoire, ça c'est à vous, de vieille génération, si je peux dire. C'est vous qui avez vécu des choses, c'est vous qui avez vu des belles événements. C'est à vous de transmettre toute cette connaissance à la génération. Je peux vous dire que chaque fois que mes grands-parents m'ont parlé de leur passé, de leur enfance, de le moindre des choses, ça reste ici. Ça m'a marqué profondément parce que je savais d'où je venais. Donc, que le Seigneur, en cette fête de Sainte-Anne, patronne de Québec, donne à chaque génération le désir d'avoir la foi et de retransmettre la foi, mais aussi d'ouvrir le cœur, non pas juste à sa vérité, mais à l'autre personne, à notre prochain, et aussi pour revaloriser tout ce que le projet que les fondateurs ont fait ici soit toujours présent. Amen. Amen.